Salut à tous, c'est Romain Gino et dans cette vidéo, je vais te partager mon entraînement de street workout. Je vais te partager ma routine que je fais durant mes entraînements. Donc là, c'est le matin et c'est parti. On va s'entraîner. Mind, only you. The pieces in my life run away with you. You're my first love. You're my first love. You're my first love. You're my first love. Donc bonjour à tous, c'est Romain Gino et dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter mon entraînement de street workout. Dans cette vidéo, tu pourras voir un entraînement de street workout complet, donc travaillant tout, ou pas tout, mais quasiment tous les mouvements de street workout, à savoir le handstand, le drapeau, le L-sit to handstand. Vous verrez différentes manières de s'entraîner à différents niveaux. Et attends Romain, t'as oublié le point info. Salut tout le monde, c'est parti pour l'info intox. Entre informations vraies et informations fausses, retour sur des moments cultes du sport. Et pour cette première vidéo, on va parler JO. Les Olympiades sont des moments d'importance capitale pour les pays participants, et notamment pour la monarchie espagnole. On enchaîne donc avec la proposition du jour qui est la suivante. Parmi ces membres de la famille royale espagnole, 3 ont participé à des Jeux Olympiques. Info ou intox, c'est à vous de trouver. Et donc je vous emmène dans ma routine. Donc c'est une routine que je pratique 2 fois par semaine, à savoir que à côté du street workout, je fais également de la musculation. Donc j'associe les deux, c'est-à-dire que je fais 3 entraînements de musculation dans la semaine et 2 entraînements de street workout que je répartis dans le week-end, en général le vendredi soir et le dimanche, pour avoir au minimum un jour de repos, même si 2 jours de repos seraient nécessaires entre 2 entraînements. Donc moi je vous conseille personnellement, si vous voulez vous mettre uniquement au street workout, de travailler cette routine 3 fois par semaine, espacée de 2 jours de repos entre chaque séance, ce qui permettra à votre corps de récupérer et à vos muscles également de récupérer pour être plus performant à l'entraînement et avoir de meilleurs résultats. J'aimerais également vous parler de l'association entre musculation et street workout. Personnellement, je trouve que les 2 sports sont complémentaires. C'est-à-dire que lorsque vous allez progresser en musculation, vous allez progresser en street workout et inversement, quand vous allez progresser en street workout, vous allez progresser en musculation. Alors cette vidéo va se diviser en 3 parties qui vont être le matériel nécessaire à cet entraînement, l'échauffement à réaliser avant l'entraînement et l'entraînement. Alors pour l'échauffement, il va vous falloir pas mal de matériel, alors prenez en note. Donc une tenue de sport, dernier cri, dernière génération à la mode. Voilà, le haut, le bas, le bonnet, les gants, tout, la totale. Il va vous falloir une salle de sport. Alors de préférence, une salle de sport, mais vraiment chère, la plus chère possible que vous pouvez trouver, parce que c'est là où vous trouverez le meilleur matériel. Également, donc tout ce qui est protège, donc protège poignet, ceinture lombaire, même des protèges chevilles, des protèges genoux. Voilà, tout le matériel nécessaire. Franchement, vous allez avoir besoin de la totale. Donc, faites péter la carte bleue. Non, donc je pense que vous l'avez compris dans cette vidéo. Et pour cet entraînement, il va vous falloir absolument rien, si ce n'est que un parc de street workout ou un parcours de santé. Alors, je sais qu'en général, quasiment toutes les villes ou toutes les agglomérations en proposent un. Moi j'habite dans une petite ville et même dans ma petite ville il y a ne serait-ce qu'une seule barre de traction et des barres de dips, donc c'est vraiment le strict minimum nécessaire pour faire cet entraînement. Après, si vous n'avez pas à disposition dans votre ville de parcours de santé, ce qui peut être le cas, ou que vous ne pouvez pour je ne sais quelle raison vous déplacer au parcours de santé de votre ville, vous pouvez adapter tous les exercices que vous allez trouver dans cette vidéo avec simplement du mobilier de chez vous, tel que des chaises pour effectuer des dips ou alors, j'en sais rien, une poutre pour effectuer des tractions. Voilà, vous pouvez vraiment adapter cet entraînement. Donc soyez imaginatifs et l'entraînement devrait se dérouler au top du top.
Alors, le matériel que j'utilise personnellement, donc il y a quasiment rien. Vous allez retrouver une bouteille d'eau, voilà, parce que c'est vraiment très important de vous hydrater et j'insiste là-dessus. Pas mal de gens ne boivent pas assez pendant leur entraînement, donc il faut bien insister là-dessus. Il faut boire avant, pendant et après pour avoir en fait un meilleur rendu de votre entraînement et une optimisation de vos résultats. J'utilise ensuite de la magnésie, mais la magnésie donc n'est pas nécessaire, mais elle va vous permettre d'avoir en fait un meilleur grip à la barre, c'est-à-dire d'accrocher mieux à la barre de traction ou aux barres de dips. En général, c'est pour les barres de traction. Du fait de votre entraînement, en fait, vous allez transpirer des mains et la magnésie va empêcher de glisser de la barre. J'utilise également des petites parallettes, donc les petites poignées rouges que vous voyez. Alors personnellement, j'ai payé ces petites poignées 5 €, donc voilà, c'est pas un grand budget. Je vous les recommande, elles sont très solides. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'utilise également des poignées de force. Alors les poignées de force, c'est absolument pas nécessaire non plus. Je les utilise simplement dû à des anciennes blessures que j'ai eues, donc des fractures que j'ai eues au poignet, qui m'ont fragilisé le poignet, ce qui fait que pendant mes entraînements, il m'arrive parfois à la fin de mes entraînements d'avoir des douleurs au poignet, et donc le fait de mettre ces poignets me renforce le poignet et m'empêche de me blesser ou d'avoir ces douleurs à la fin de l'entraînement, mais elles ne sont vraiment pas nécessaires. Donc pour résumer, niveau matériel, si vous voulez débuter, si vous êtes débutant, il va simplement vous falloir une bouteille d'eau et une tenue de sport. Voilà, c'est tout. Alors il faut également savoir que du bon matériel, une bonne infrastructure pour vous entraîner n'est absolument et en aucun cas synonyme de bon entraînement. Je dirais même bien au contraire. Les seuls facteurs qui vont jouer dans la progression, les résultats et un bon entraînement, c'est simplement 3 facteurs qui vont être la motivation, voilà, qui vont être la motivation, donc la motivation d'aller t'entraîner, qui vont être l'intensité que tu vas mettre dans tes entraînements. C'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller en entraînement en te disant j'y vais, voilà, je fais quelques tractions et je repars. Non, tu y vas pour te tuer littéralement quand tu repars. Il m'arrive parfois de repartir de mes entraînements et de littéralement trembler. Donc ne poussez bien sûr pas à l'extrême, ne vous butez pas, mais donnez tout ce que vous avez pendant votre entraînement. C'est vraiment très important. Donc motivation, donc la motivation, l'intensité et également l'alimentation. Pas mal de personnes négligent ça, mais c'est un facteur très important. Si vous voulez un conseil, ne la négligez surtout pas. Voilà, donc je ferai plusieurs vidéos, je pense, à ce sujet plus tard. On commence maintenant avec l'échauffement. Alors l'échauffement, j'ai l'habitude de procéder en commençant par le haut, donc par le cou, et en finissant par les chevilles. Donc l'échauffement est primordial pour une séance de musculation, de street workout, de natation, de tennis, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment très important de vous échauffer, ça va en fait lubrifier vos articulations et vous éviter toute blessure pendant votre entraînement. Pour l'échauffement, j'effectue donc, on commence par le cou, donc j'effectue des rotations pour le cou dans tous les sens, de haut en bas, de droite à gauche. On va ensuite descendre donc sur les épaules. À savoir que les épaules et les poignets vont être les articulations les plus sollicitées pendant un entraînement de street workout. Donc c'est à ne surtout pas négliger pendant votre échauffement. Donc il faut savoir qu'en fait pendant mes échauffements personnels, les poignets et les épaules prennent bien 70% de mon échauffement. Et le reste donc pour les autres articulations, parce que les épaules et les poignets sont ceux qui travaillent le plus. Donc arriver sur les épaules, effectuer des rotations pour les épaules, effectuer des mouvements latéraux de droite à gauche, voilà. En général, j'effectue une dizaine de répétitions de chaque côté. Ensuite des élévations en haut, en bas. Je descends ensuite vers les coudes. Que je fais donc des mouvements de coude basiques pour les échauffements, voilà, rien de plus simple. Je m'échauffe ensuite le bassin. Alors bien sûr, vous allez parfois avoir l'air mais d'un débile mental pendant votre échauffement, mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, échauffez-vous bien les gars.
Ensuite, donc, après le bassin, j'échauffe mes poignets, voilà, j'insiste vraiment dessus. Donc j'effectue tout d'abord des mouvements de rotation, voilà, les deux mains serrées. Et j'ai pour habitude et un très bon ressenti, ce qui me fait gagner en souplesse et en échauffement, qui est ces étirements pour les poignets. Donc je me mets, voilà, comme vous pouvez voir dans la vidéo, à quatre pattes, voilà. Et j'effectue des mouvements, donc je m'avance, je recule, et je fais ça vraiment de tous les côtés. J'ai de très bons ressentis là-dessus et je gagne en souplesse pour mes poignets et donc en souplesse, en mobilité. Et je m'échauffe les poignets, donc vraiment tout à gagner. Je vous conseille vraiment de prendre ces mouvements d'échauffement. Ensuite, donc après les poignets, on va s'échauffer les genoux, voilà, et les chevilles. Voilà, donc c'est à peu près tout pour l'échauffement. Une séance d'échauffement dure entre 5 à 8 minutes. Voilà, et on commence maintenant avec l'entraînement. Alors, pour l'entraînement, j'ai l'habitude de commencer par un éveil musculaire. Je m'explique, c'est-à-dire que je fais en général donc une dizaine de tractions, 10-15 tractions. Je vais ensuite aller faire des dips, donc une vingtaine de dips, et je descends en faisant une vingtaine de pompes également. Je fais ce circuit deux à trois fois et ça me permet en fait de réveiller tous mes groupes musculaires, de me sentir bien chaud, de pouvoir commencer l'entraînement avec une patate d'enfer. Et de l'entraînement, on va commencer par un premier circuit qui est un enchaînement de muscle up suivi de handstand. Alors les muscle up, vous pouvez vraiment les faire absolument partout, que ça soit sur une barre fixe, que ça soit sur des anneaux, que ça soit sur, comme vous pouvez le voir, des anneaux fixes. Voilà, donc c'est un exo vraiment complet. Le muscle up, il vous fait travailler vraiment tout le dos, les triceps, les épaules. C'est vraiment un mouvement à intégrer dans sa routine. C'est un mouvement, je dirais, primordial, comme par exemple le développé couché en musculation. Le muscle up est un exercice primordial en street workout. Donc voilà, j'effectue en général des muscle up, des séries de muscle up, suivi de handstand. Alors pour les muscle up, je vous propose dans cette vidéo une alternative qui est de, si vous avez à disposition des barres de dips ou une barre basse, de monter en vous aidant des pieds sur la barre de dips et de descendre le plus lentement possible. Voilà, je vous recommande ça. Si vous n'avez pas à disposition une barre de dips, vous pouvez également prendre une barre de traction, et si vous arrivez à monter sur la barre en faisant une rotation par le devant, comme vous pouvez voir maintenant, et en toujours contrôlant la descente. Voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon muscle up personnellement. Donc j'enchaîne ensuite avec le handstand. Le handstand, c'est un exercice, pour l'avoir, si vous ne l'avez pas, travaillez-le quotidiennement. C'est la clé, je dirais, du handstand. Et commencez par vous aider d'un mur. Si vous n'arrivez pas à tenir le handstand comme je le fais dans la vidéo, appuyez-vous simplement contre un mur et tenez la position le plus longtemps possible. Donc c'est ce que je fais. Donc un enchaînement de muscle up et un enchaînement de handstand à mon temps max. Donc je recommence ce circuit 3 fois. Donc je vais ensuite faire des L-sit to handstand. C'est le mouvement que vous pouvez voir maintenant. Donc qui part du principe de se mettre en équerre à 90 degrés et de monter en handstand. Voilà, donc j'effectue en général 3-4 répétitions de ça. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice, moi je vous conseille de soit partir en handstand et retenir votre descente au maximum, comme pour le muscle up vu précédemment. Et j'enchaîne ensuite donc cet exercice, le L-sit to handstand, à une traction prise neutre. Donc il y a 3 prises en musculation: la prise pronation, comme ça, la prise supination et la prise neutre. Donc j'effectue des tractions en prise neutre. Donc pour cet exercice, veillez à bien monter les 2 barres au-dessus du menton. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est plaquer les 2 barres vraiment contre mes épaules. Et descendre bras tendus. À savoir qu'un mouvement bien exécuté vous fera beaucoup plus progresser plutôt que d'effectuer plein de tractions, mais alors avec une technique de merde. Donc voilà, privilégiez la qualité à la quantité. C'est une des clés pour progresser en musculation, pour progresser en street workout.
Donc pour le prochain exo, j'enchaîne drapeau que je ne maîtrise pas, pas encore du moins. Donc sur un poteau, à savoir qu'il y a plusieurs prises pour le drapeau, que ça soit vous aidant de 2 barres parallèles ou alors sur un poteau. Personnellement, je trouve que effectuer un drapeau sur un poteau est vachement plus compliqué. Donc voilà, je m'entraîne à faire ça. Donc comme je le maîtrise pas, et si vous êtes dans mon cas, je vous conseille de faire pareil, de monter en drapeau et de retenir la descente et d'effectuer plusieurs répétitions. Voilà, donc je fais ça. Donc ça, c'est un mouvement qui va vachement solliciter vos obliques. Donc plus vous aurez un meilleur gainage des obliques, plus vous allez réussir à faire le drapeau. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo expliquant les exercices complémentaires aux principaux mouvements de calisthenics. Donc j'enchaîne le drapeau avec muscle up au poteau, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc voilà, donc la différence avec une barre, c'est simplement le grip. Alors le grip, c'est quoi? C'est la position de vos mains. Donc là, comme vous pouvez voir sur les poteaux, mes mains sont déjà en fait comme ça, ce qui fait que ça va être simplement donc mes coudes qui vont monter, mes poignets ne bougent absolument pas, mes mains, je veux dire, ne bougent pas. Contrairement à un muscle up sur barre où vous allez voir en fait mes mains donc bouger. Donc voilà, c'est un exercice que j'ai rajouté dans mon entraînement et qui me donne de très bonnes sensations. Donc si pour ce mouvement vous ne le l'avez pas, je vous conseille comme tous les autres mouvements en fait de travailler en négatif, donc de monter sur les poteaux et de retenir votre descente au maximum. Voilà, on passe maintenant à l'exo suivant. Donc on passe maintenant à l'exercice suivant qui va être concentré sur les abdominaux. Donc j'effectue, alors mes entraînements pour les abdominaux personnellement ils changent vraiment dans tous mes entraînements. Mais pour cet entraînement, j'ai sélectionné 2 exos vraiment complets qui sont le relevé de jambes à la barre. Donc vous vous pendez à la barre et vous allez amener vos pieds à votre barre. Alors la difficulté dans ce mouvement, c'est de rester stable. C'est-à-dire que si vous vous placez de profil, il ne faut pas que votre corps bouge pendant que vous montez les pieds. Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement de balancer, c'est vraiment concentré sur les abdos. Il faut rester stable un maximum. Et je dirais que c'est ça la difficulté dans cet exercice. Donc il y a des alternatives. Si vous voyez que le mouvement est vraiment dégueulasse quand vous l'effectuez, effectuez simplement des montées de genoux comme vous pouvez voir maintenant. Ça travaille vraiment très bien les abdos également. Et j'enchaîne ensuite avec le Dragon Flag. Donc c'est un exercice que vous pouvez voir maintenant. Donc vous vous accrochez avec vos mains à l'arrière de votre tête et vous allez gainer tout votre corps et descendre. Voilà, vous descendez. Il y a plusieurs niveaux de difficulté. Vous pouvez plier une jambe, plier l'autre jambe, vous pouvez plier les 2 jambes. Voilà, donc cet exercice est à adapter selon votre niveau et il est vraiment complet, donc je vous le recommande. Et je finis ensuite avec un dernier exo qui est les pompes archées, donc que je fais au poignet. Vous pouvez également les faire au sol, mais j'ai un meilleur ressenti sur les poignets, avec les poignets, je veux dire. Donc vous allez en fait écarter vos mains. Une pompe normale s'effectue largeur épaule. Donc là vous allez écarter vos mains et faire une pompe archée, c'est-à-dire que vous allez tendre un bras et ramener un autre bras et effectuer voilà, des mouvements donc d'un côté à l'autre, d'un côté à l'autre. Donc j'ai l'habitude de faire mon maximum de répétitions en fait à chaque série. Et j'enchaîne ensuite avec des pompes classiques. Voilà, donc je me bute aux pompes classiques et je finis donc je fais ce circuit, je veux dire 3 fois. Voilà, donc en fait tous les circuits que vous avez vus dans cette vidéo, j'effectue 3 circuits, 3 séries, excusez-moi, de chaque circuit que vous avez vu dans cette vidéo, avec en général 45 secondes à 1 minute 30 de repos entre chaque série. Donc cet entraînement dure approximativement 1 heure à 1 heure et quart. Et vous devez, si vous avez bien effectué cet entraînement, avoir des sensations de fou à la fin. Voilà, donc je vous le recommande vraiment. Oh, attends, avant la fin de la vidéo, faudrait bien donner la réponse. 3 des membres de la famille royale espagnole ont participé aux Jeux Olympiques. S'agit-il d'une info ou d'une intox? Et la réponse est info. Débutons les explications.
Et pour cela, nous allons aller dans l'ordre chronologique. Tout débute en 1960, alors que se déroulent les Jeux Olympiques de Rome. Sophie de Grèce et du Royaume de Danemark est alors porte-drapeau de la délégation grecque. Elle participe aux JO en tant que remplaçante au sein de l'équipe de voile. Avançons dans le temps et allons directement en 1972, année durant laquelle se déroulent les Jeux Olympiques de Munich. Le futur Juan Carlos I finit 15e de l'épreuve de voile en classe dragon. Enfin, au cours des Jeux Olympiques de Barcelone, donc se déroulant à domicile et durant lesquels le porte-drapeau sera Felipe VI, actuel roi d'Espagne, s'illustrera dans la discipline identique à celle de ses parents, dans la catégorie Soling, où il obtiendra un diplôme olympique. Il s'agit donc d'une réelle information. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider dans votre progression en musculation, au poids du corps, en street workout. Donc si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager cette vidéo. Je débute sur YouTube, donc ça m'aiderait vraiment pas mal. Voilà, donc merci et à la prochaine. Et attends Romain, t'as oublié le point info. Oh attends, avant la fin de la vidéo, faudrait bien donner la réponse.